Merci encore une fois, mesdames, messieurs, de nous choisir, de choisir la LCS, de choisir Grand Format. Bienvenue à vous. Grand Format reçoit ce lundi Mayel Thiam. Mayel Thiam, vous êtes l'administrateur de l'APR. Oui, bonsoir, bonjour ou bonsoir à vos téléspectateurs. Effectivement, je suis l'administrateur de l'APR. Ça doit être un travail qui ne vous laisse pas du tout de repos. Oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué dans le contexte actuel et surtout au regard du statut de l'APR en tant que jeune parti au pouvoir. Bon, mais c'est passionnant. En tant que jeune parti au pouvoir, mais en tant que parti aussi confronté à beaucoup de difficultés ces temps-ci, crise interne, je dirais. Pas crise interne, moi je dirais tout simplement un parti qui subit les étapes du processus d'apprentissage d'une organisation. Je crois que ce serait un peu rêver de vouloir créer un parti politique de sa création jusqu'à sa maturation sans connaître, j'allais dire, certaines défragmentations au sein du parti. Simplement la différence, c'est la même chose d'ailleurs qu'ont connu les autres partis politiques à leur création, que ce soit le BDS, le Parti Socialiste, le PDS, tous les grands partis politiques en France, le Parti Socialiste, le RPR avec Jacques Chirac à l'époque. Il est normal que dans la courbe, n'est-ce pas, de vie d'une organisation, il est tout à fait normal, dans la phase d'ascendance, qu'il y ait quelques remous, mais ce n'est pas en cela inquiétant, c'est tout à fait normal. La différence pour l'APR, c'est que, en tant que jeune parti au pouvoir, il est normal que la moindre, comment dirais-je, la moindre crise soit mise sur la place publique et beaucoup plus en vue qu'un parti de l'opposition. Alors, quand vous dites apprentissage, c'est apprentissage de la gestion du pouvoir? C'est pas apprentissage de la gestion du pouvoir, non. Ça, c'est toute organisation est créée à partir d'individus venant d'origines diverses, avec un cursus académique différent, avec une diversité de cursus scolaires, une diversité culturelle, une diversité également dans les objectifs des uns et des autres. Alors, il est normal que pour arriver à un moment de synergie, qu'il y ait une étape d'apprentissage, que les uns connaissent les autres, que les objectifs se recalent, etc. C'est cela que j'appelle le processus d'apprentissage. Il est inhérent à l'APR même et ça n'a rien à voir avec l'exécutif. Mais on a pourtant l'impression que c'est plus un problème de partage du pouvoir, partage du gâteau, qu'un problème de parti jeune. Je pense que c'est ce que je dis en fait. Vous savez, l'APR a quand même l'exclusivité de gérer le pouvoir pendant sa phase, n'est-ce pas, de lancement. Si on regarde bien la courbe, vous avez d'abord la phase de lancement, la croissance jusqu'à la maturité. Voilà. Et il se trouve que nous avons hérité du pouvoir pendant la phase de lancement du parti. Donc, il est tout à fait normal qu'en plus des remous qui sont intrinsèques, n'est-ce pas, au processus d'apprentissage d'une organisation, il est tout à fait normal, nous sommes des êtres humains, qu'une fois, de temps en temps, que des intérêts crypto-personnels puissent venir un tout petit peu exagérer le climat. Mais bon, ce n'est pas exclusivement lié à un partage de quel gâteau, je saurais, mais à mon avis, c'est simplement lié. Partage du gâteau dans le sens où, enfin, certains militants de l'APR ne le cachent pas. Ils exigent, par exemple, plus de postes de responsabilité, surtout la jeunesse. Elle ne le cache pas, elle demande plus de responsabilités, elles veulent plus de représentativité, par exemple, concernant les prochaines locales. Voilà, tous les militants ont cette soif-là aujourd'hui du pouvoir. On veut plus d'APR et moins d'alliés. C'est tout à fait légitime. Je comprends parfaitement tous ces jeunes, tous ces responsables qui veulent absolument, n'est-ce pas, prendre leur part dans le combat
que mène le président Macky Sall pour un Sénégal émergent. Je le comprends. Il est tout à fait normal que lorsque vous avez été partie prenante de l'élaboration d'une vision et d'une stratégie, il est tout à fait humainement compréhensible qu'au moment de son opérationnalisation, que vous veuillez jouer aussi un rôle. Ça se comprend. Et d'ailleurs, heureusement pour nous, parce que cela prouve l'engagement qu'ont tous ces jeunes-là, n'est-ce pas, dans le chemin du succès du président Macky Sall. Bon, et c'est cette passion-là qui les amène parfois à des comportements plus ou moins pas souhaitables. Mais je peux dire que pour nous, c'est encore encourageant. Ça montre que le parti est vivant. Ça montre que des Sénégalaises et des Sénégalais sont encore engagés derrière le président Macky Sall pour jouer leur rôle, n'est-ce pas, dans ce processus de construction du Sénégal émergent. Je veux dire, pour moi, c'est pas inquiétant. Mais cela prouve aussi une autre chose, c'est que tout le monde ne partage pas la vision du chef de l'État au sein du parti. Concernant surtout son fameux slogan, la patrie avant le parti. Oui, il faudrait comprendre. Ils ne peuvent pas du tout... c'est utopique de penser que des militants d'un parti, la définition par ailleurs d'un parti politique, le parti politique implique nécessairement une position partisane. Bon, il est tout à fait normal, ce serait d'ailleurs inquiétant que les militants et les responsables du parti ne voient pas celui-ci d'abord avant les autres. Cependant, la position du chef de l'État, c'est une position d'un président de la République. Un président de la République qui a sur ses épaules, n'est-ce pas, la destinée des Sénégalais. Un président de la République qui a l'obligation de répondre aux problèmes de tous les Sénégalais, par ailleurs, quelle que soit l'obédience politique ou religieuse. C'est deux positions qui sont tout à fait différentes et toutes les deux se justifient au regard du statut des uns et des autres qui en sont le porteur. Alors quand vous dites que c'est une position d'un chef d'État, moi j'ai dit que c'était d'abord une position d'un candidat. Ce qui veut dire que la question a été certainement abordée au sein de l'APR et cela devrait être une vision partagée. Mais on a l'impression que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je ne crois pas. Je pense que pendant tout le temps que nous étions dans l'opposition, le président du parti à l'époque, qui est aujourd'hui son Excellence le président Macky Sall, le président de la République, à l'époque, il n'a ménagé aucun effort pour massifier son parti dans la perspective d'en faire le parti le plus solide du pays. Bon, et d'ailleurs, ce n'était que dans ce sens-là qu'il pouvait, n'est-ce pas, arriver à être président de la République. Et nous avons tous combattu à l'époque dans cette vision-là que nous partagions tous. C'était de créer un parti innovant, de créer un parti conquérant, de créer un parti qui soit suffisamment apte à élaborer une offre politique qui réponde aux préoccupations des Sénégalais. C'est ce que nous avons fait. Maintenant qu'il est aux commandes, c'est le président de la République. Il n'est pas président du parti seulement. Il est président de tous les Sénégalais. Et en cela... Oui, malheureusement, c'est le parti qui réclame, en fait, qui veut qu'il soit président du parti d'abord. Mais c'est pas grave ça. Mais c'est dans tous les pays. Si, mais c'est grave. Non, c'est pas grave. Mais dans tous les pays du monde, ça a fonctionné comme ça. Dans les grandes, soi-disant, les grandes démocraties, ça a toujours fonctionné comme ça. En France, encore, on le sent beaucoup plus en France qu'au Sénégal. En France, qu'est-ce que vous croyez? Lorsque les socialistes viennent au pouvoir, je suis désolé, parmi les critères de responsabilisation, il figurait un paramètre qui n'était pas des moins importants, qui était l'appartenance politique. De même que lorsque... Oui, mais on peut le comprendre dans un contexte français, on peut le comprendre, parce que un parti comme l'UMP, un parti comme le Parti Socialiste, ce sont des partis qui ne manquent pas de cadres, mais vous conviendrez qu'avec moi que l'APR peut pas se comparer à ces partis-là en termes de cadres. Je puis vous dire que toute proportion gardée, l'APR a plus de cadres que le Parti Socialiste français. Je dis bien toute proportion gardée. Nous sommes une population de 13 millions d'habitants. C'est quand même une position partisane. Nous sommes une population de près de 13 millions d'habitants. À peu près. Et je puis vous dire que si aujourd'hui le président Macky Sall avait simplement voulu prendre une position exclusivement partisane, il n'aura même pas fini, n'est-ce pas, d'utiliser toute l'expertise au niveau de l'APR. Attention, détrompez-vous. Il ne faudrait pas que les gens pensent qu'au sein de... D'ailleurs,
Ce serait une grosse erreur, parce que qui a constitué l'APR? L'APR, ce sont de très hauts cadres qui, à un moment donné, grâce à leur expertise et leur capacité de discernement, ont dit niet à la dévotion monarchique. Donc, ne serait-ce qu'à partir de là, il est quand même absolument grave de penser qu'il n'y a pas de cadre à l'APR. Mais c'est une hérésie. Le président Macky Sall ne peut pas utiliser tous les cadres de l'APR. Et ça, je peux vraiment vous le dire, hein, sans embâche, sans position partisane. Il y a toutes les expertises dont on a besoin, tant au niveau local qu'au niveau de la diaspora, pour gérer le pays. Cependant... Alors, quand vous le dites, ça ne se comprend pas, hein, d'autant que quand on prend par exemple le plan Sénégal émergent, quand vous dites qu'il y a toute l'expertise, ne serait-ce qu'au sein de l'APR, alors là, on ne parle même pas du plan national, ça ne se comprend pas qu'un plan comme le plan Sénégal émergent soit réfléchi par un cabinet étranger. Ah, mais attendez. C'est là que les Sénégalais font des erreurs. Vous savez, aujourd'hui, on est dans un monde de labellisation. C'est stratégiquement choisi par le président Macky Sall. Vous savez. De confier ce travail-là à un cabinet étranger? Mais bien sûr, c'est un choix stratégique. Vous savez, je puis vous dire aujourd'hui que vous allez au marché Sandaga, mais il y a des ouvriers autant talentueux, sinon beaucoup plus talentueux que ceux qui travaillent chez Nike. Ils peuvent fabriquer les mêmes chaussures d'un même niveau de qualité, mais vendues à des prix différents sur le marché. Oui, parce que justement, il manque cette politique-là de valoriser cette, disons, expertise locale. C'est pas qu'il manque, je dirais pas ça comme ça. Je dirais que l'histoire fait que bon, il y a des cabinets qui ont un label incontestable au niveau international. D'ailleurs, en témoigne pour les étudiants qui ont suivi des leçons de stratégie. Quand on parle de Boston Consulting Group, ou qu'on parle de McKinsey, ou qu'on parle de Protect, c'est que ce sont des gens qui ont expérimenté à un moment donné, n'est-ce pas, des outils d'analyse stratégique qui ont fini de faire l'unanimité au monde. Il n'y a pas du tout à se faire un complexe. Au moment où je vous parle, il y a des Sénégalais qui ont inventé d'autres types d'outils, bon, qui méritent d'être promus, etc. Non, mais je pense que c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que ça a produit. Ce que ça a produit, c'est que à la recherche de 1800 milliards, le Sénégal est rentré avec 3900 milliards. Je crois que c'est ça qui est important à apprécier et c'est un succès éclatant que... Il faudrait préciser que le Sénégal est entré la délégation est entrée, elle est venue au Sénégal avec des engagements de 3000 milliards. Mais oui, mais le monde marche comme ça. Vous savez, quand les gens disent... bon, au début, on disait que ouais, on n'aura rien. Maintenant qu'on a quelque chose, oui, ce ne sont que des engagements. Quand les fonds seront là, on dira que oui, les fonds sont là, mais on n'a pas commencé les travaux. Quand on aura commencé les travaux, on dira que oui, le pont là aurait dû aller vers l'Est, etc. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, l'évaluation doit se faire par étapes. Nous sommes dans un processus avec plusieurs étapes. La première étape, qui est incontournable, mais c'est l'étape des engagements. Donc, pour celui qui veut évaluer de manière objective, doit évaluer cette étape-là. Qu'en est-il de cette étape-là? Est-ce que les résultats attendus à cette étape-là ont été obtenus ou pas? Et dans ce cas de figure, le Sénégal a bien obtenu au-delà des résultats qui étaient attendus. Maintenant, attaquons une deuxième phase. C'est la phase, n'est-ce pas, de la matérialisation de ces engagements-là. Et croyez-moi, la même efficacité et la même rigueur qui ont conduit à l'élaboration de ce plan et à la négociation avec les partenaires, cette même rigueur et cette même efficacité conduiront bien à une opérationnalisation effective, n'est-ce pas, de ces engagements-là. Alors, pour en revenir à l'APR et ce fameux slogan, la patrie avant le parti, j'aimerais d'abord vous poser la question en tant qu'administrateur du parti. Est-ce que vous y croyez? Ben, écoutez, moi, d'abord, ce serait grave. Moi, je suis un salarié du parti. Donc, c'est le parti avant la patrie. Moi, je suis un salarié du parti. Aujourd'hui, mon rêve, c'est que l'APR soit le premier parti politique du Sénégal. Et d'ailleurs, le contraire aurait été, n'est-ce pas, un signe d'échec pour moi. Ça, et je pense que vous pouvez facilement me comprendre par rapport à cela.
Deuxième élément, je fais quand même une liaison étroite entre le succès du parti et le succès du président Macky Sall. Donc, je dirais la patrie et le parti. La patrie et le parti. Alors, comment vous Parce que abordez le la parti fait partie de la patrie aussi. Alors, comment vous abordez la question au sein du parti? J'imagine que vous en parlez, même si ce n'est pas forcément mis sur la table du chef de l'État. Ça doit être une question qui vous préoccupe à un plus haut niveau. Je veux parler de l'implication de la famille présidentielle dans l'exercice du pouvoir. En tout cas, beaucoup de Sénégalais en parlent. On parle même aujourd'hui de la dynastie Faisal. Est-ce que vous abordez cette question-là au sein du parti? On n'aborde pas ces questions-là pour plusieurs raisons. D'abord, on n'aurait pas été honnête avec nous-mêmes. Parce que quand nous étions à l'opposition, tous ces gens dont vous faites allusion se sont déployés autant, sinon bien plus que beaucoup de responsables du parti. Personnellement, je suis témoin de ce que je dis. Et à cette époque-là, nous ne leur faisions pas la guerre puisqu'ils mobilisaient leurs ressources et leur temps. Donc, au niveau du parti, ce ne serait pas honnête aujourd'hui, simplement de poser le problème. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, pour nous, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Ce sont des Sénégalais. Ce sont les Sénégalais qui apprécient. Si aujourd'hui, vous, aujourd'hui, souvent, vous décidez de briguer un mandat dans votre localité, mais c'est à la localité. Le président de la République ne décrète pas un maire. C'est la localité qui vote. Ce serait même antidémocratique de vouloir aller dans le sens contraire. Moi, je n'y vois aucun inconvénient. Si aujourd'hui, si c'était le contraire, si ces gens-là avaient attendu, comme c'était le cas, parce que sûrement vous allez faire allusion avec un autre précédent qu'on a connu au Sénégal, mais ce n'est pas la même chose. Vous voulez parler du cas Karim Wade? Ben oui, parce que Karim a attendu que son père fût président pour venir au Sénégal. Tout le monde se rappelle qu'il y a eu sa première carte d'identité sénégalaise en 2002. Il n'a même pas voté en 2000. Ce n'est pas le cas. Alors, il a été battu dans son propre bureau de vote. Vous ne craignez pas ce syndrome-là avec le frère du chef de l'État qui a officiellement annoncé sa candidature pour la mairie de Guédiawaye et le parti le soutient? Mais comment voulez-vous que nos craintes soient exclusivement orientées vers un seul responsable? Nous ne fonctionnons pas sur la base de craintes. Nous fonctionnons sur la base d'une stratégie globale. Avec, n'est-ce pas, une prise en conscience, n'est-ce pas, une prise de conscience des risques éventuels. Et ce n'est pas exclusif à un responsable ou à un autre. Non, nous ne fonctionnons pas comme ça. Encore que jusque là où je vous parle, le parti n'a aucun candidat nulle part. Personne n'a entendu. Aussi, le parti a Aliou Sall comme candidat à Guédiawaye. Ah ben, ça, vous me l'apprenez. Mais j'étais personnellement à ce meeting d'officialisation de sa candidature. Il y avait quand même un représentant du chef de l'État qui était le ministre des Forces armées. Ben, écoutez, je vais vous dire une chose. Le parti a ses instances. Il y avait également le secrétaire général du gouvernement qui est aussi porte-parole du parti. Personnellement, en tant qu'administrateur du parti, j'y étais. Donc, mais le parti a ses instances. C'est justement ce qu'on ne comprend pas. Si vous étiez à ce meeting-là et que vous dites aujourd'hui devant des Sénégalais que le parti n'a pas de candidat à Guédiawaye, on ne comprend pas. Je dis bien, je répète, voilà, le parti n'a aucun candidat à la date où je vous parle. Le parti n'a aucun candidat nulle part. Mais il est tout à fait normal que dans une organisation comme la nôtre, à l'approche des élections locales, que ceux-là qui ont des ambitions l'expriment. Et nous, en tant que responsables du parti, nous avons le devoir d'aller appuyer quel que soit le format de l'animation et initié par quel que soit le responsable du parti. Aller assister à un meeting ne veut pas dire que... Non, nous ne fonctionnons pas comme ça. Nous sommes un parti, nous sommes une institution. Sauf que vous n'assistez pas à ce meeting-là comme simple militant de l'APR. Ah non, mais il y avait presque toutes les autorités de l'APR là-bas. Mais ce n'est pas le seul meeting auquel j'ai assisté. J'ai quitté là, je suis allé jusqu'à Yang Yang pour assister à des meetings de responsables du parti. Je ne vois pas pourquoi je n'assisterai pas à un meeting de Guédiawaye. Personnellement, j'ai fait un méga meeting. La question que je pose, c'est pas votre participation à
ce meeting-là. Mais c'est quand vous dites que l'APR n'a de candidat nulle part aujourd'hui, ça ne se comprend pas. Mais je vous dis, je suis désolé, je ne peux dire, aujourd'hui, nous fonctionnons, nous avons des instances. Nous avons un processus également. Nous n'avons même pas, l'APR n'a même pas, n'a élaboré aucune liste dans aucune localité, déjà. Nous sommes dans une phase de comment dirais-je, de facilitation, n'est-ce pas, des relations entre nos différents responsables. C'est pour ça que nous avons envoyé des superviseurs dans tous les départements, les 45 départements. Et pour confirmer ce que je vous dis, le seul rôle des superviseurs, c'est de dire à nos responsables que voilà les lignes stratégiques que le parti a déterminées pour aller aux élections, premièrement. Deuxièmement, ce superviseur doit faciliter, n'est-ce pas, les relations entre nos différents responsables, aboutir à des listes gagnantes et consensuelles. Et donc, vous n'allez pas me dire que nous avons fini d'élaborer nos listes. C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais c'est pas ce que je dis. Non, mais si vous savez, compte tenu du mode de scrutin... On peut ne pas élaborer des listes, mais avoir des candidats, en tout cas des candidats déjà affichés. Je vous répète qu'aujourd'hui, autant je suis absolument heureux que des responsables de l'APR nourrissent l'ambition de diriger de grandes localités, autant aujourd'hui, institutionnellement parlant, le parti n'a aucun candidat nulle part. Aucun candidat. Mais vous savez, il ne faut pas confondre la rumeur, la présence des uns et des autres et la désignation par le parti d'un candidat. Lorsque le parti aujourd'hui vous désigne comme candidat, mais c'est traité en instance. Donc ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il n'a jamais été question dans la plus haute instance du parti qui est le secrétariat exécutif national. Il n'a jamais été question. D'abord, on n'a jamais reçu de requête de candidature. N'en parlons pas de pouvoir en statuer. Je vous le dis et je vous le répète, au moment où je vous parle, le parti n'a aucun candidat dans aucune localité. Ce que nous envisageons de faire, c'est d'arriver à faire comprendre à tous les responsables que nous devons aller à ces élections en équipe. Ce n'est qu'après avoir gagné que nous statuerons sur le profil du responsable le plus apte à porter le projet de la localité en question. Vous savez, l'APR est un parti de stratégie. Et ce qui échappe aux Sénégalais, ça ne m'étonne pas qu'Abdoulaye Wade dise qu'il ne sait pas par où on est passé. On est très cohérent à notre stratégie. On va justement parler de lui. Ouais. Alors, puisque nous parlons de local, c'est quand même, disons, un test grandeur pour le parti. Il y a des risques en allant à ces élections-là. Il y a deux possibilités. Une implosion au sein même de l'APR ou, disons, la fin de Benno Bokk Yakaar. Je le demande parce que déjà au sein de l'APR, il y a des localités où il y a tellement de candidats déclarés que vous aurez certainement à faire face à ce problème-là. Mais aussi dans tellement de localités, vous avez des alliés qui sont aujourd'hui maires dans ces localités-là et qui voudraient garder ces localités-là. C'est un diagnostic que vous faites et sur lequel je suis d'accord. Mais l'état d'une problématique au moment du diagnostic n'est pas forcément l'état de la même problématique après avoir, comment dirais-je, injecté les différentes solutions qu'on pense, n'est-ce pas, injecter au regard de nos objectifs. C'est pour dire tout simplement que je suis d'accord avec vous, chose qui est tout à fait normale. Les uns et les autres veulent absolument briguer un mandat, d'autres veulent absolument conserver leur fauteuil. C'est humainement tout à fait normal. Mais je suis sûr que au niveau local, les élections locales, c'est différent des élections législatives. C'est différent des élections présidentielles. Il s'agit ici d'une évaluation locale, d'un niveau de qualité de relation entre un individu et ses voisins. C'est différent.
Et je pense qu'au fur et à mesure qu'on va s'approcher des élections, la situation va s'éclairer. Et je suis sûr que la raison prendra le dessus sur les uns et les autres. Alors, vous parlez de solutions, vous rencontrez, je crois savoir que vous avez beaucoup de rencontres avec le chef de l'État ces derniers jours. C'est dans ce cadre-là, vous discutez de quoi? Ben, nous discutons de notre parti. C'est tout à fait normal, et ce n'est pas seulement ces derniers jours. Vous savez, le président est très attaché à son parti, contrairement à ce que vous pouvez penser. Simplement, il y a eu une phase où il était très débordé et il fallait prioriser. Ce qu'il fallait prioriser, c'était de rétablir les équilibres macroéconomiques. La priorité, c'était également de répondre à la demande sociale et puis, n'est-ce pas, d'amorcer une dynamique allant, n'est-ce pas, vers un Sénégal émergent. Bon, et je crois que maintenant, il essouffle, il a beaucoup plus, n'est-ce pas, de liberté en termes de temps à consacrer à son parti. Mais croyez-moi, quand on est ensemble, comme quand il est également avec d'autres responsables, ce n'est pas simplement avec Maël Thiam, l'administrateur que je suis, non. C'est avec tous les responsables du parti. Et quand nous nous retrouvons, nous parlons politique, nous parlons de stratégie, nous parlons également du Sénégal de manière générale, voilà. Vous l'avez dit, hein, il tient vraiment à son parti. Ça veut dire qu'il ne va pas quitter la tête de ce parti-là comme cela est recommandé par la CNRI. Écoutez, vous savez, je salue d'ailleurs au passage le doyen Amadou Mahtar Mbow, qui est une sommité nationale et internationale, et qui est un véritable patriote. Quelqu'un qui a une expertise, qui a fini de convaincre au niveau international et qui fait la fierté des Sénégalais et qui a fourni un travail remarquable à la demande du chef de l'État. Mais n'oublions pas que ça se limite à des propositions. Ce serait même dangereux qu'un président de la République affecte son pouvoir de choix, n'est-ce pas, de la Constitution, mais à des individus. Je suis désolé, ce serait grave pour le Sénégal. Celui-là qui est investi de la totalité du pouvoir, mais c'est le président Macky Sall. Mais c'est celui-là même qui a, disons, commandé cette étude-là. Oui, mais attendez, mais commander cette étude ne veut pas dire commander des ordres, ne veut pas dire commander des instructions. Le président Mbow et la CNRI, qui ont fait ce travail remarquable, ont proposé un package, d'accord, qui est dans ce package, il proposerait que le président Macky Sall abandonne son parti. Il n'en sera pas du tout question. Ça, il faut que nous soyons clairs. Nous ne serons pas d'accord que le président Macky Sall quitte la présidence du parti. Nous ne sommes pas d'accord. À la fin, on croirait que l'APR n'est rien sans le président Macky Sall. Mais c'est tout à fait normal. Vous savez, le PDS n'était rien 5 ans après sa création sans Abdoulaye Wade. Le Parti socialiste sénégalais n'était rien 5 ans après sa création sans Senghor. Mais apprenez à être quelque chose. Mais sans lui. Mais c'est pour ça que je vous parlais du processus d'apprentissage. C'est tout à fait normal. Où est-ce que vous avez vu un bébé qui naît et qui tout de suite à qui on demande d'aller jouer au football? C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Vous avez quand même 4 ans ou plus. Non, mais il y a une contrainte temporelle qui est là, qui est une contrainte objective, qui est le temps. Et l'APR, justement, est en train de suivre ce processus d'apprentissage-là. Même en dehors de cela. Même en dehors de cela. Vous savez, je ne vois pas, sincèrement, le sens de cette décision-là. Personnellement, je ne vois pas l'impact pertinent au niveau de la gouvernance. Je ne le vois pas. D'autant plus que... Si, il y a un impact, au moins, on est sûr que les moyens de l'État ne seront pas utilisés pour le parti. Mais c'est justement là où je voulais en venir. Oui, allez-y. Avant même que cette décision, que cette proposition ne soit faite, croyez-moi, aujourd'hui, s'il y a un parti au pouvoir qui n'utilise pas du tout les moyens de l'État pour se positionner, c'est bien l'APR. On a vu des partis qui le faisaient ici, avant. Et aujourd'hui, vous-même,
Vous n'arrêtez pas vous m'avez posé la question de la frustration de beaucoup de militants, mais c'est absolument lié à ça. Donc, le président Macky Sall pouvait bien choisir de dire que oui, je quitte mon parti, et dans le même temps, identifier des ressources dans le parti qu'il finance. Ça n'a pas de sens. Ce qui est important, c'est ce qui est fait sur le terrain. Et ce qui est fait sur le terrain, quand bien même il reste président du parti, mais il n'a jamais, on ne l'a jamais vu utiliser les ressources de l'État pour le parti. Au contraire, c'est le seul président qui est venu et qui a procédé à une réduction drastique des salaires. Et les premiers touchés étaient les cadres du parti. Et vous vous en souvenez bien. Oui, mais après, il y a des dépenses quand même qui sont décriées. Mais lesquelles? Tout le monde a décrié, par exemple, ce dernier voyage à Paris. Il y avait tellement de charges pour l'État. Oh, mais il n'y a pas de charges pour l'État. Moi, je vais vous dire une chose. Beaucoup d'entre eux ont voyagé par leurs propres moyens. Et je vous lance le défi. Vous êtes journaliste, faites vos recherches. Beaucoup d'entre eux ont voyagé par leurs propres moyens. Et se sont auto-pris en charge. Ah ben ça, je puis vous le dire. Parce que tout le monde, beaucoup de gens sont passés par là. Par la délégation du gouvernement. Non. Ceux qui étaient en mission, il est tout à fait normal que des ministres puissent être pris en charge. Mais pas des députés, non, absolument pas. Il y avait des députés là? Oui, il y avait des députés, mais c'est ces gens-là. Je vous ai dit qu'ils ont voyagé par leur propre poche, pour ainsi dire. Mais de grâce, ne me demandez pas que des ministres qui vont défendre un projet de la République autofinancent leur voyage. Non. Vous savez, les Sénégalais préfèrent la rumeur que la recherche de la vérité. Un peu en arrière, les gens disaient que nous avons dépensé 700 millions pour l'anniversaire du parti. Mais c'est de l'hérésie. Vous avez dépensé combien? Mais je puis vous dire qu'il n'y a même pas 100 millions qui ont été dépensés. Vous savez, l'APR, rappelez-vous une chose, rappelez-vous un peu. Nous avons, nous, des méthodes de mobilisation des ressources. Quand nous étions dans l'opposition, qui nous finançait? Est-ce que les gens se sont posé la question? Qui? Nous-mêmes. Maintenant, quand vous posez la question, qui? Nous-mêmes. Comment? Bah, par une mutualisation de nos ressources. Vous avez bien vu que c'était les militants du Gabon qui avaient rassemblé en une journée X millions. Demandez aujourd'hui à des militants de l'APR, il y en a qui ont vendu leur maison. Parce que nous sommes des gens engagés. Nous voulons apporter une nouvelle façon de faire la politique. Si aujourd'hui une mobilisation devait se faire, vous allez voir tout de suite certains responsables, certains militants mutualiser leurs forces pour apporter leur contribution. Il est vrai que bon, quand on dit que les gens diront que c'est l'APR, donc c'est le pouvoir, donc tout ça, ça vient de la présidence. Mais c'est une hérésie. Et je parle sous le témoignage de tous ces responsables-là qui mobilisent leurs ressources. Nous avons une autre méthode. On va vers la fin de l'émission. Une question qui, disons une sortie qui a dû certainement créer quelques, disons, frustrations au sein du parti. Je parlais de la sortie de Maître Abdoulaye Wade. Comment vous l'avez accueilli dans le parti? Oh, franchement, comme un non-événement. Franchement. Mais attendez, ce serait grave d'ailleurs aujourd'hui qu'on reste exilé dans les ténèbres d'une vieillesse qui a fini d'être jetée à la poubelle de l'histoire par les Sénégalais. Pourtant, vous poursuivez quelques-uns de ces projets. Mais écoutez, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la personne, Wade. Non. Fut-il quelqu'un d'autre? Mais quand nous sommes des républicains à la poubelle? Non, mais c'est que vous m'avez parlé de Wade. Oui. Donc aujourd'hui, pour moi, Wade est un simple citoyen. Donc franchement, et qui a fini en tout cas, de se décrédibiliser aux yeux des Sénégalais. Donc je pense que c'est une perte de temps que de rester. J'ai beaucoup de respect pour la personne d'Abdoulaye Wade, d'abord pour l'âge, en plus pour des choses qu'il a faites pour le Sénégal, et je lui en veux encore pour le pire aussi qu'il a laissé là et que nous sommes en train de redresser. Mais croyez-moi, Abdoulaye Wade est très loin de nous inspirer, encore moins d'inspirer le président Macky Sall, sinon ce serait grave pour le Sénégal. Ben, un dernier mot? Un dernier mot? Ben, le dernier mot, c'est... Je vais profiter de votre antenne pour présenter au nom du parti toutes nos excuses à tout le peuple sénégalais.
suite au comportement inacceptable de certains responsables, à la suite également des agissements ignobles, indignes de responsables, n'est-ce pas, engagés à redresser ce pays-là et incohérents avec la personnalité du président Macky Sall qui a toujours prôné un comportement républicain et un comportement digne, un comportement respectueux des Sénégalais. Vous voulez parler de quel responsable? Je veux parler de tous ces agissements. Il y a eu des remous, des bagarres dans certaines localités, etc. Des coups de feu. Et ça, des coups de feu. Et ça, je crois que c'est pas ce que les Sénégalais attendent de nous. Les Sénégalais attendent de nous une gouvernance de rupture. Et je profite de votre antenne pour rappeler tous les responsables à se ressaisir. Et je comprends certains d'entre eux également qui ont été dominés par leur passion et leur envie, n'est-ce pas, de jouer le rôle qu'ils pensent être le leur dans la construction du Sénégal émergent. Mais je leur dis que pour une fois, ils ont été en dehors des rails et il est temps de revenir sur les rails, de rester encore rivés sur la vision du président Macky Sall, de penser également à ces Sénégalais-là qui ont fini d'être abattus par 12 ans de régime Wade et de se mettre au travail plutôt que d'être orientés vers des intérêts crypto-personnels au point de s'adonner à des comportements ignobles. Franchement, au nom du parti, je présente nos excuses à tous les Sénégalais. Alors, les Sénégalais attendent aussi de vous que vous donniez l'exemple. Quand je dis donner l'exemple, c'est rappeler ces personnes-là à l'ordre. Et c'est certainement des sanctions. Prouver certainement que voilà, ce n'est pas votre méthode. Parce que c'était assez exagéré, des coups de feu dans un meeting. Voilà. Je pense que les Sénégalais vous attendent sur cette question-là. Mais bon, c'est là qu'on met fin à cette émission. Nous vous remercions de nous avoir reçus. Je vous en prie. C'était un plaisir. Ben, c'est tout pour Merci à vous aussi, mesdames, messieurs, qui suivez tous les lundis Grand Format. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'émission dès mardi matin sur www.dernièreminute.sn. On se retrouve lundi prochain avec un autre invité pour un autre Grand Format. Merci.